Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire votre révision sur une Ducati Panigale, donc soit la 899, 959, 1199 ou 1299 ou V2 ou V4. Une moto qui a comme base moteur le Super Quadro. Pour cela, il vous faudra un cliquet avec une douille de 15, un Torx, une clé de 3 et une clé de 4 pour enlever le carénage. Et un bidon d'huile vide pour balancer votre huile. Vous retrouverez la vis de vidange de votre Panigale juste sous le ventilateur, donc entre les deux pots d'échappement ici. Cette vis est pas très accessible, mais l'accès s'y fait quand même bien. Et ensuite, vous retrouverez le filtre à huile, quant à lui, juste ici, sous l'échappement et sous directement la boîte de vitesse. Où là, il vous faudra une clé de 8 pour pouvoir l'enlever. Donc, bien faire votre révision à chaud pour que toutes les particules de votre moteur puissent être tournées et que votre huile soit surtout plus fluide et que toute la limaille que vous pouvez avoir dans votre moteur, parce que quand vous avez un certain nombre de kilomètres, vous retrouverez de la limaille, colle à l'aimant que vous avez sur votre vis et que la moitié des résidus restent aussi dans le filtre à huile. Donc pour enlever votre vis de vidange, il vous faudra une clé de 14 et un cliquet et une bassine de vidange. Bien évidemment, vous faites toujours votre révision à chaud pour que l'huile soit beaucoup plus fluide lorsque vous l'enlevez. Et une bonne bassine de vidange car il y a quand même de la pression dans l'huile, donc ça a tendance à gicler un peu. Vous retrouverez votre filtre à huile de votre Panigale ou de votre moto disposant du Super Quadro juste ici. Pour l'enlever, c'est très simple. Une pression de doigt suffit pour pouvoir l'enlever après que vous ayez enlevé les vis. Vous retrouverez un cache avec un double joint à bien nettoyer car il faudra changer ceci. Alors l'huile va couler un peu sur les pots d'échappement, donc bien nettoyer avec du nettoyant frein ou du nettoyant jante pour pouvoir éviter que votre moto prenne feu ou brûle, parce que ça reste de l'huile et c'est un peu chiant. Et ensuite, celui-ci posé sur avant, vous retrouverez votre filtre à huile ici, qui est un peu chiant à enlever. Alors moi, ce que je recommande, c'est de prendre un tournevis plat. Vous pétez directement la membrane pour pouvoir le sortir avec le doigt. C'est pour moi ce qu'il y a de plus simple à faire. Quand vous avez pété la membrane, en fait, vous pouvez appuyer dessus et pouvoir directement extraire votre filtre à huile sans mettre trop d'huile partout. Quand celui-ci a été enlevé, bien évidemment, le prendre dans un chiffon
et vous regardez s'il n'y a pas de limaille moteur. Là, on voit qu'il est super propre. Il brille pas. Donc, non, on voit que là, c'est plutôt pas mal. Alors, bien regarder entre les stries parce que ça peut arriver. Après, je l'ai changé il y a 8000 bornes. Mais non, là, il est plutôt pas mal. Il n'y a pas de limaille moteur, il est propre. Donc ça fait plaisir à voir. Donc pour une moto qui a 34 000 km, c'est plutôt pas mal. Donc bien évidemment, bien l'essuyer. Et bien nettoyer l'intérieur d'où se trouve le filtre. Pour être sûr qu'il n'y a pas de limaille moteur qui traîne dedans. Pour remettre votre filtre à huile, rien de plus simple, juste bien l'enfoncer. Ensuite, quand vous avez changé vos joints de cache-fil, il y a un sens. Le sens et le logo Ducati vont toujours en dessous. Donc vous remettez votre pièce comme ceci. Donc bien jouer avec. Voilà. Et ensuite, bien repositionner les vis à la main. Donc vous les serrez toujours au tournevis parce qu'il y a un couple de serrage. Vu que je n'ai pas de clé dynamométrique, on va la serrer au quart. Donc toujours les serrer demi par demi pour bien répartir la pression au niveau de votre cache-filtre. Voilà. Bien prendre un chiffon parce que j'ai les mains grasses pour pouvoir les serrer d'un quart. Voilà. Et là, vous êtes good. Quand vous avez remis votre filtre à huile, bien pensez à serrer votre vis de vidange et bien évidemment de changer le joint en cuivre que vous retrouverez entre le bas moteur et la vis. Celle-ci aussi a un couple de serrage que vous retrouverez sur le manuel Ducati de votre moto ou en ligne sur Ducati Mania. Donc moi, je serre toutes mes vis à la main et je les finis ensuite directement soit à la clé anglaise, soit au cliquet. Et ensuite, vous pourrez remplir votre moteur. Pour le remplissage de votre moto, je vous conseille de prendre l'huile préconisée par le constructeur. C'est-à-dire que pour la Panigale, de la 1550. Motul, c'est nickel. C'est de l'huile par contre qui a besoin d'un grand temps de chauffe et qui crame assez vite si vous dépassez les 100 degrés. Mais pour un usage quotidien, pour aller faire des petites balades en montagne, en ville ou aller sur circuit, c'est plutôt pas mal. Pour la Panigale, le constructeur préconise 3,9 litres d'huile. Donc là, on est sur un bidon de 4 litres, donc ça nous laisse quand même 100 ml de marge. Donc moi, je vais mettre 3,5 litres. Et dès que je serai arrivé au premier niveau, je vais faire tourner la moto pendant 5 minutes pour pouvoir remplir le filtre à huile. Je vais laisser recouler l'huile dans le bas moteur et là ensuite, je referai mon niveau mais à froid. Alors, je suis désolé de ne pas vous allumer la moto parce que genre il est 22h30 et que potentiellement j'ai des voisins qui dorment. Mais on l'a quand même démarré, on a fait en sorte que voilà, ça fasse pas trop de bordel. Et donc vous pouvez voir là que au niveau d'huile il est bon. Donc on l'a laissé reposer. On a bien laissé reposer. Non, descends, tu verras pas. Voilà. On descend.
Voilà. Que là, le dessin corps. Ouais, problème de cadrage, enfin de cadrage. Grosso modo, le niveau d'huile qui est là est bon. Donc là, on est, voilà, là on est pas mal. Donc on la refait à froid. Et voilà. Donc là, vous avez fait la vidange filtre huile. Et dans le prochain tuto, je vais vous apprendre à faire votre purge de frein parce que c'est bientôt le retour des beaux jours et alors faut que ça freine parce que sinon c'est pas rigolo de rouler. Et je crois qu'à la suite, genre après, il y aura le kitchen et peut-être le jeu au soupape si vraiment je me motive à vous faire des tutos de manière en mode bas les couilles comme je vous fais là. Allez, tchuss!